Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour ce matin et pour la direction qui m'a fait beaucoup de bien. Et je prie que le Seigneur continue de nous visiter. Nous saluons nos frères qui sont en ligne. Et bien entendu, nous saluons nos frères en présentiel. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons vu le dimanche passé. Et nous allons aller à un autre niveau. Amen. Bon, on va faire un peu de lecture. Parce que le dimanche passé, on a fait une longue introduction. Et on a mené les éléments un peu ça et là pour essayer d'approcher le sujet. Et nous avions parlé de l'espérance bénie en Christ. La meilleure résurrection. Amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Tite, où est-ce qu'on a pris cette portion de ce thème-là, cette expression, pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner d'entendre, de comprendre et de vivre. Amen. Le fardeau de ce message-là, c'est de nous amener à réaliser que Dieu veut donner un héritage à l'homme. Amen. Dieu veut donner un héritage à l'homme. Et l'héritage le plus gros, le plus important, le plus imaginable que l'homme puisse avoir à l'esprit, c'est la meilleure résurrection. Amen. Ça, c'est l'héritage que Dieu veut donner à l'homme. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse comprendre ce qu'on entend par héritage. On va regarder les Écritures, puis on va mieux apprécier ce qu'on veut dire. Dans le livre de la Genèse, on nous dit que Isaac, Genèse chapitre 25, on va le lire. Avant de lire Tite, on va établir le fait que lorsqu'on parle de l'espérance bénie, on est en train de parler de la meilleure résurrection. Tout à l'heure, on va montrer par les Écritures, on va établir cela. Mais qu'est-ce que ça signifie, la meilleure résurrection? Ça signifie que Dieu va nous donner un héritage. Amen. Le meilleur héritage que Dieu puisse donner à sa création. Et je vais vous emmener quelque part dans Exode et dans Genèse 25. Quand on parle d'héritage, l'héritage est différent des récompenses, des cadeaux. Amen. Je vais donner deux images avant qu'on regarde le fardeau plus loin, le fardeau de ce passage-là. Mon frère, amen. Aujourd'hui, là, je vais te solliciter beaucoup dans la lecture. Amen. Mais en même temps, on aura un défi. Mais ça va bien aller. Amen. Amen. Ça ne sera pas rapide. Ça va bien aller. Dans Genèse 25, on ne va pas lire tous les noms des enfants d'Abraham, là, c'est un peu compliqué. On va prendre le verset 1 et on va sauter, on va lire le verset 4 au verset 6 pour vous donner en fait une image de ce qu'on doit comprendre quand on est en train de parler d'héritage. Et puis quand on parle de cadeaux ou bien de récompense. Vas-y mon frère. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Verset 4. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Énon, Abida et Eldad. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Abraham a donné à Isaac tous ses biens. On se souvient que Isaac, c'est qui? C'est le fils de la promesse. C'est l'héritier. Amen. Les autres enfants d'Abraham, il a donné des dons. Mais à Isaac, là,
il a donné tout son héritage. Est-ce qu'on voit un peu la différence? C'est que ça veut dire, quand Dieu vient donner l'héritage là, il donne ce qu'il a de meilleur. Amen. Mais quand il va venir donner la récompense, il va donner des cadeaux pour apprécier. Mais l'héritage là, c'est ce qu'il y a de meilleur. Une autre image qui me vient à l'esprit, c'est Matthieu 25. Dans Matthieu 25, on a deux paraboles. On a la parabole des 10 vierges et on a la parabole des talents. Amen. Dans la parabole des 10 vierges, ce qui va se passer là avec le croyant, c'est comment le croyant va rentrer dans son héritage. Et dans la parabole des talents, ce sont les cadeaux que les croyants vont avoir quand ils ont bien fait ça, quand ils ont bien travaillé. Donc l'héritage là, c'est quelque chose qu'on a de plus grand. Et si on revient par rapport à ce message, le fardeau de ce message là, c'est de nous permettre de comprendre que l'espérance bénie en Christ là, c'est le plus grand héritage que Dieu puisse donner à un homme. Qu'on appelle aussi la meilleure résurrection. Amen. Amen. Donc, comprenons qu'il y a la richesse, qui est l'héritage qu'on possède, qui est différent des récompenses, même si dans certaines versions on peut dire qu'il donne pour récompense l'héritage. Mais ce qu'on doit comprendre là, c'est qu'il y a l'héritage et il y a les privilèges, il y a les récompenses, les cadeaux. C'est deux choses différentes. Amen. On va aller dans Tite. On va lire Tite chapitre 2. On va reprendre le verset 11 au verset 13. Et on va commencer à apprécier ce que c'est que l'héritage. Vas-y mon frère, amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ici on a vu dans le verset 13 l'espérance bénie. L'espérance bénie. Tu peux relire le verset 13 mon frère s'il te plaît. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Le dimanche passé, on a dit que cette espérance bénie là, elle nous a été donnée, elle nous a été offerte par la grâce. Amen. Donc la grâce a tracé ce chemin-là. Mais regardez comment il amène. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prendre la version Semeur? Amen. La dernière fois là, ton Semeur là, tu étais un peu perdu. Hein? Ça va aller. Amen. Si tu n'as pas trouvé le même Semeur, ce n'est pas grave. Je pourrais lire pour moi. Tite 2, la verset 13. Je vais lire mon Semeur ici. Il dit que en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. C'est la même chose? Non. Oui, c'est la même. Ok, merci frère. Amen. Tu t'es racheté. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. 2 points. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Amen. Donc ici, on nous dit que l'espérance bénie en Christ là, c'est la révélation
de la gloire de Jésus-Christ. Une fois qu'on a fini de dire ça, on se dit, mais qu'est-ce que nous on gagne dedans? C'est la question qui vient naturellement. Nous on gagne quoi dedans? On doit attendre ça. Pourquoi? Amen. On va lire maintenant 1 Jean. Chapitre 3. On va lire le verset 1 au verset 2. Toujours la même version. Donc, la bienheureuse espérance là, en Christ, on dit, les Écritures disent, c'est la révélation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, voici ce que Jean, le témoignage de Jean. Il dit, mon frère, vas-y, mon frère, amen. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance seront eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Amen. Donc ici, il dit que, verset 2, dans le verset 1, il nous dit vraiment Dieu là, quand il a fait des enfants de Dieu là, il a posé un grand acte. Maintenant, pourquoi on se rend compte au verset 2, il dit, dès à présent là, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes là n'est pas encore révélé, n'est pas encore manifesté. Amen. Mais quand ça va se manifester, la phrase qui suit va dire quoi? Nous savons que lorsque Christ paraîtra, donc quand la gloire va paraître, quand la gloire de Christ va se révéler là, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons semblables à lui. Donc la bienheureuse espérance qui consiste en la révélation de la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui sera comme une gloire comme ça, et puis on est des spectateurs, et puis on regarde et on dit, vraiment, oh, c'est glorieux. Non, c'est pas ça seulement. Mais quand ça va se manifester, Jean dit, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons. C'est pour ça qu'au verset 3, il ajoute que quiconque a cette espérance se garde pur. Amen. Donc, la bienheureuse espérance là, c'est une attente dans laquelle nous sommes. Une espérance dans laquelle nous sommes. On espère en quelque chose qu'on ne voit pas. Mais ici, là, ce n'est pas n'importe quelle espérance. On espère en la gloire de Dieu. Amen. On espère en la révélation de Dieu. Parce que quand cette révélation de Dieu, là, quand elle va se montrer, quand elle va se révéler, quand elle va apparaître, c'est que ça va être là. C'est comme ça que nous serons. Amen. On va aller encore plus loin. 2 Thessaloniciens. Peut-être que là encore, on va dire non, c'est pas déduction, tout ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13 au verset 14. Alléluia. Toujours dans la version Semeur. Mais je pense que même la même version Louis II, ça peut faire l'affaire aussi, à ce niveau-là. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. Verset 14. C'est à cela que Dieu vous a appelé par l'évangile que nous vous avons annoncé. Il vous a appelé que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, l'espérance bénie
c'est la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Qu'est-ce qu'on gagne dedans? C'est que quand cette espérance va se révéler, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc, l'espérance bénie là, c'est de posséder la gloire même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que l'Évangile a mis en évidence. Est-ce que ça c'est trop gros pour nous? Dieu nous aime. Alléluia. Alléluia. Posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est ça l'espérance bénie. On va aller dans Colossiens. On va prendre Colossiens chapitre 3. On va lire le verset 1 au verset 4. Dieu veut nous donner Isaac. Hein? Alléluia. Ce n'est pas les cadeaux que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner Isaac même. Il veut nous donner la gloire du Fils. Alléluia. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est clair. Christ nous a ressuscités. Christ nous a ressuscités. Vous voyez, ça commence par là. On va revenir là-dessus. Et puis on va faire le lien avec la résurrection. Christ nous a ressuscités. Mais nous n'avons pas ressuscité simplement pour nous laisser là. Mais c'est pour nous prendre avec lui et pour nous introduire dans sa gloire. Amen. Et le verset 4 ici nous dit que lorsque Christ paraîtra, dans notre version, on dit que lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous paraîtrez aussi avec lui. Donc, on n'attend pas pour attendre. On attend pour participer. On attend pour posséder cette gloire-là qui sera manifestée. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant que ça s'est fixé dans notre tête, l'espérance bénie là, c'est l'espérance de posséder la gloire de Jésus-Christ lui-même. C'est ça que l'espérance bénie. Ce n'est pas une petite affaire. Hein? C'est un grand héritage que Dieu veut nous donner. Maintenant que ça s'est fixé dans notre tête, on va faire un peu un pas en arrière par rapport à ce qu'on avait dit le dimanche passé. On va aller dans Romains, chapitre 3, le verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux lire le verset 24 s'il te plaît, c'est ça même là. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. On va venir fixer encore quelque chose. Est-ce que c'est bien fixé la gloire de Jésus, l'espérance bénie, c'est bien fixé? On va fixer encore quelque chose. Dans ce verset-là, au verset 24, on nous dit que nous sommes gratuitement justifiés. Alléluia. Notre justification là, elle est gratuite. Nous sommes acquittés. Mais comment il amène ça? Il dit, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. On va venir attacher les concepts. Parce que souvent on dit les concepts, puis c'est pas évident. On va venir attacher ça. Nous parlons de résurrection depuis un moment. Et le sujet que nous regardons aussi en lien avec la résurrection. La gloire, l'espérance bénie là, que le Seigneur nous réserve, c'est la meilleure résurrection. Amen. C'est la meilleure résurrection. Et nous avons dit que si la résurrection, c'est parce qu'il y a eu mort. Et donc quand le Seigneur vient,
il vient nous sortir, nous libérer de la mort. Mais pour que ce travail-là soit possible, il met un plan en place. Et ce plan-là, c'est ça qu'on appelait la rédemption. Amen. C'est le plan de rachat. Il y a des gens qui ont déjà fait des plans pour payer les dettes, non? On planifie, on voit les intérêts, c'est comme ça. Il a mis un plan en place pour déloger la mort de la création. C'est pour cela que depuis la chute jusqu'à la fin de l'âge de 1000 ans, toute cette période-là, c'est la période de la rédemption. C'est la longueur de la rédemption. Et Dieu va travailler dans chaque saison jusqu'à ce que le travail finisse. Et donc, la mort agit, mais Dieu aussi agit. Pour renverser le processus de la mort, il met en place la rédemption. Amen. Donc la rédemption là, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour venir combattre la mort, pour déloger la mort. Quand le plan de la rédemption va finir, la mort va sortir de la création. Et donc, alors qu'il fait ce travail-là, il va nous montrer que dans le plan de la rédemption-là, il va utiliser la grâce. Et la grâce, de la même façon que la mort agit et que la mort utilise le péché comme une arme, hein, pour emmener les gens à, comment dirais-je, à mourir. La grâce qui vient nous délivrer de la mort là, Dieu va utiliser la rédemption qui vient nous délivrer de la mort. Dieu va utiliser la grâce comme une arme. Amen. Donc, il nous a justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption, le plan qu'il a mis en place pour déloger la mort, par la grâce. La grâce là, on a dit que ce n'est pas un concept. La grâce, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. Mais dans l'histoire de l'humanité, Dieu a réservé un point précis où la grâce est manifestée. Et du point de vue de Dieu, la chose la plus grande, c'est quand la grâce est devenue chère. Donc le Seigneur est venu avec la grâce et la vérité. Là, parce qu'il venait pour déloger l'homme. Et c'est pour cela que dans les jours de sa chair, les choses qu'il a faites, les choses qu'il a dites, n'ont pas été faites avant lui. Dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9 à 10. Ce qui s'est passé là, on ne pouvait pas le voir avant lui. Tu peux lire, mon frère. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia! Ça, c'est puissant, mes amis. Il est venu en vertu de la grâce là. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ça veut dire que s'il n'était pas là, l'évangile là, que le Seigneur a porté, s'il n'était pas là, ça ne peut pas être offert aux hommes. Donc la venue du Seigneur là était de venir mettre ça en évidence. Donc tous les gens qui sont nés avant le Seigneur là, ils ne pouvaient pas rentrer dans ça. C'est fort, hein? Ils ont beau être des grands prophètes, ils ont beau être des grands hommes avec l'onction. Si Jésus n'était pas venu, cette grâce-là, en fait, c'est cette bénédiction, cet héritage qu'il nous a offert ici, là, les hommes ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc la grâce, c'est la personne du Seigneur même qui est venue à un moment donné pour ouvrir la porte. En détruisant la mort, il met en évidence la vie et l'immortalité. Donc, je voulais attacher encore cette chose-là encore dans nos têtes. Donc, quand on parle de la rédemption, on parle d'un plan que Dieu a mis en place pour combattre la mort. Mais quand on parle de la grâce,
c'est le moyen, c'est la puissance, c'est l'arme. La grâce n'est pas féminin. Hein? La grâce n'est pas féminin. La grâce est masculine même. C'est la puissance de Dieu pour déloger la mort. Alléluia. Alléluia. La grâce est puissante. Et donc quand la grâce, elle est introduite là, c'est en vertu du plan de la rédemption. Dieu définit un âge et il définit un temps où la grâce se manifeste. Ce n'est pas n'importe quelle date, ce n'est pas n'importe quelle période. Dieu se manifeste dans la chair pour venir apporter la délivrance. Si la grâce n'est pas là, ce n'est pas possible. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce, au moyen de la rédemption, de ce plan-là. Amen. Et quand la grâce commence à régner, quand la grâce commence à régner dans sa force et dans sa puissance, la Bible dit qu'elle règne par la justice. Amen. La grâce, la règne par la justice. On va lire Romains, on va attacher encore une affaire et puis après on va poursuivre. Romains chapitre 5, on va lire le verset 21. Donc, nous avons la rédemption, qui est comme un plan qui est plus grand. À l'intérieur, la grâce se manifeste, qui est la puissance, qui est l'âme, qui est la force. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui vient nous sauver, mes amis. La grâce, là, ce n'est pas féminin. La grâce n'est pas faible. Hein? Quand on dit féminin, n'est pas faible, on n'est pas en train d'insulter les femmes. La Bible dit que les femmes sont de sexe faible. C'est pas, elles sont délicates. Vous voyez un peu, non? Donc quand on parle de la grâce là, c'est pas genre la grâce, la bondiaiserie, Dieu est bon. Non, c'est pas ça. C'est la puissance de Dieu qui vient et qui dit à la mort, sors d'ici. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est garçon. Amen. Amen. C'est la puissance de Dieu. Vas-y mon frère. Romains 5, 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc le péché règne par... La mort règne par le péché. Et la grâce règne comment par la justice. Vous voyez comment s'attacher, non? À la rédemption. La grâce rentre en jeu. Mais la grâce, c'est la puissance de Dieu qui vient déloger la mort. C'est le moyen que j'ai, un moyen puissant que Dieu donne. C'est la force. C'est que le péché est pour la mort là. La grâce est pour la rédemption. Amen. Et comme Dieu ne peut rien faire, comme sa grâce ne peut pas aller plus loin sans la justice, Dieu commence à établir ça, à nous justifier, à nous acquitter. Et on commence à rentrer maintenant dans ce voyage-là. Amen. Amen. Donc la grâce, lorsqu'elle commence à agir, elle commence à opérer, elle va opérer avec deux moyens. On va parler de la parole de la grâce et on va parler de l'esprit de la grâce. C'est la même grâce là. Mais comme elle est garçon là, hein, qu'elle va commencer à se manifester, va se manifester au travers de la parole et de l'esprit. On va lire deux écritures pour établir cela. On va aller dans Acte 20. Acte 20. Et puis on va un peu avancer. Acte 20. On va lire le verset 32, je pense. Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez ici, Paul a donné des conseils aux anciens d'Éphèse. Et à la fin, il dit, tu veux enseigner tout le conseil de Dieu. Mais il arrive un moment où il va se dire, ah, là, où on s'en va là? Voilà ce que je peux vous laisser. Il dit, verset 32, maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. Je vous recommande à la parole de sa grâce. Amen. À la parole de sa grâce.
pour que la parole fasse son travail. En fait, la grâce là, il y a une parole qui l'accompagne, il y a un message qui l'accompagne, il y a un évangile qui l'accompagne. Ce n'est pas n'importe quelle chose, il y a quelque chose qui accompagne la grâce. Pour ne pas dire qu'il travaille pour la grâce, qui permet à la grâce de pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, dans la vie que la grâce nous donne là, elle va se manifester aussi avec l'esprit de la grâce. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 29, on nous parle de l'esprit de la grâce. Et quand on parle de l'esprit de la grâce, on parle du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'on parle, on dit qu'il vient avec les dons de la grâce. Amen. Est-ce que vous voyez ça un peu? Il vient avec les dons de la grâce. Parce que ce ne sont pas des dons qui sont comme ça, qui sont dispersés dans n'importe un désordre. Non, ils appartiennent à la grâce. Hébreux 10, verset 29. Et quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est l'esprit de Christ glorifié. Amen. Alléluia. 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 Des fois, on peut lire dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Ça, c'est vrai. Mais la mesure dans laquelle l'Esprit s'est manifesté, quand le Seigneur est venu là, ce n'est pas la même mesure. C'est une mesure plus grande. L'Esprit de Christ glorifié. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ glorifié. Parce que le Seigneur a été glorifié, il est venu libérer des grâces de toutes sortes. Pour que quoi? Pour que le travail de la grâce là, qui est commandé par les objectifs de la rédemption, puisse atteindre ses objectifs, atteindre son but. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que ça c'est bien attaché? Donc, quand on va parler de rédemption, c'est le plan qui vient nous délivrer de la mort. Mais ce n'est pas possible si la grâce ne se manifeste pas. Mais quand la grâce se manifeste, la grâce là, c'est la puissance de Dieu pour nous introduire dans les bénéfices de la rédemption. Amen. Amen. Donc, tous les bénéfices de la rédemption, pour nous établir dans l'héritage le plus élevé que la rédemption donne. Alléluia. On va avancer sur un autre point. Mon premier point, c'était d'expliquer l'espérance bénie. Amen. Mon deuxième point, ça sera de montrer un peu, le temps avancé, on va arriver. Mon deuxième point, ça sera de parler un peu de cette gloire-là, de la gloire du Seigneur là, à laquelle on a associé la meilleure résurrection, c'est de parler un peu de ça, pour qu'on puisse vraiment bien attacher les deux. À quel héritage même Dieu nous a appelés. Amen. On va aller dans le livre de Éphésiens. On va lire Éphésiens chapitre 1. On va lire le verset 17 au verset 21. Et à ce stade-ci là, on va le rattacher à la résurrection. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Et puis si on continue, on peut se faire une idée de la position que le Seigneur a. Il a tout mis sur ses pieds. Amen. Il a tout mis sur ses pieds. Il a donné pour chef suprême, qui est l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Mais regardons bien la prière
que fait ici Paul. Il dit, il prie pour que le Seigneur ouvre les yeux des Éphésiens. Amen. Les yeux spirituels. Pour que les Éphésiens puissent apprécier quoi? Regardez. Il dit pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Amen. Donc la bienheureuse espérance là. Je prie, Paul dit, je prie pour que le Seigneur ouvre vos yeux là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Il dit c'est quoi? Il dit, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quand il nous a appelé, puis il nous a fait voir l'espérance bénie là. C'est quoi qui est dedans? Il dit pour que vous puissiez mesurer quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Quand on parle de l'espérance bénie, on parle de l'héritage. On parle de l'héritage. Quand on parle de l'héritage, on parle de la nature que Dieu va donner aux hommes. Et il y a plusieurs natures que les hommes vont avoir, dépendamment de comment le travail de la rédemption va se faire dans leur vie. Les gens vont avoir une nature humaine. Il y a des gens qui vont avoir une nature angélique. Mais Dieu réserve la nature divine à une classe de croyants qui auront compris le travail de la rédemption et qui se seront donnés entièrement, qui vont se consacrer entièrement. Dieu va les faire, il parlait un peu à la manière des hommes, il va les faire, les gens qui ne sont pas habitués à ça, on appelle des goissous. Dieu va faire, goissou c'est comme un bénéfice qu'on te donne auquel tu ne t'attendais pas. On te donne quelque chose et on rajoute. Parce que, bonus. Mais c'est un bonus tellement bonifié là, ça dépasse même là même ce qu'on devait te donner à la base. À la base, c'était de te rétablir. Adam a péché, il fallait le rétablir avec la rédemption. Mais l'offre que Dieu va accorder aux enfants qui vont bien faire ça là, ça va aller au-delà de leur imagination. Il y a 3 règnes. Il y a le règne humain, il y a le règne angélique et il y a le règne divin. Adam a été créé de peu inférieur au règne angélique. C'est ça que les Écritures disent, de peu inférieur. Mais quand vous voyez comment les anges sont puissants, et puis qu'on dit Adam a été créé de peu inférieur, ça nous donne une idée de comment Adam était. Dans le psaume 8, dans le psaume, c'est ça, psaume 8, la Bible dit que Dieu l'établit comme étant maître de l'ouvrage de ses mains. Et il lui a donné la domination. Cependant, il était créé peu inférieur à Dieu, mais Hébreu nous dit de peu inférieur aux anges. Ça, c'est le règne de l'homme. Le règne des anges est supérieur au règne des hommes. Le règne divin est de loin supérieur au rang des anges. Et quand je parle de bonus bonifié, peut-être que c'est de la tautologie, mais ça va vous donner une idée. C'est que il ne prend même pas l'homme pour le ramener dans le règne de l'homme Adam qu'il a créé avant de la chute là. Il le fait traverser le rang même des anges pour aller l'introduire dans le règne divin. C'est ça l'espérance bénie. Donc, Paul est en train d'expliquer ça ici. Il dit, je prie pour que vous sachiez c'est quoi cette richesse-là. Et il dit ici que, au verset 20, il dit que Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant et en le glorifiant. Il a ressuscité Christ, il a glorifié en l'établissant à un niveau d'élévation qui est tel qu'il s'est retrouvé au-dessus de toute domination. Mais il n'a pas fait seulement pour Jésus. Il a fait ça aussi pour nous. Éphésiens 2, le verset 6. Parce qu'on dit ici qu'il a établi au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de tout trône, de toute autorité, de toute puissance. C'est là-bas que Jésus se trouve. Les esprits angéliques là, ils sont dans cette catégorie là.
on dit que Jésus a été, Dieu a déployé cette puissance dans l'église en le ressuscitant des morts et en l'élevant au-dessus de ceux-là, ça nous paraît correct parce que c'est le Seigneur. Amen. Maintenant, quand ça on dit dans Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là où il allait s'asseoir là, c'est là-bas il nous prend avec lui pour aller s'asseoir là-bas. Donc vous voyez comment il a traversé tous ces règnes-là. C'est là-bas qu'il va s'asseoir avec l'église glorifiée, l'église vainqueur. Donc cet héritage-là est vraiment grand. Et donc Paul dit, je prie pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Alléluia. La résurrection, on a dit que ça commence avec le plan de la rédemption. Mais quand Dieu commence à travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la rédemption de l'homme esprit, notre esprit. Dieu commence à faire quoi? À travailler sur notre esprit. Et il fait quoi? Il élève, il bonifie l'esprit de l'homme à une nouvelle entité. Et l'homme devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Alléluia. Mais ça n'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Cette nouvelle création-là va faire que il va maintenant aller à la conquête de l'âme. Il va aller à la conquête de l'âme. Parce que cette âme-là a eu une histoire avec le péché. Mais Dieu vient d'abord dans son plan, dans le plan de la rédemption. C'est un grand plan. Hein? Alléluia. Amen. Le plan de la rédemption, là-dedans, quand le Seigneur vient, on a dit que Adam, il était une âme vivante, il a un esprit et il vit dans un corps. Amen. C'est ça qu'on a dit, non? Adam, notre premier parent, est une âme vivante. Il a un esprit et il vit dans un corps. Donc quand le Seigneur vient avec le plan de la rédemption, il va avoir un plan pour chacune de ces entités-là. Il va avoir un plan pour l'esprit, il va avoir un plan pour l'âme et il va avoir un plan pour le corps. Amen. Pourquoi? Parce que la mort a régné dans toutes ces sphères-là. Donc quand il arrive, le plan qu'il a pour l'esprit là, l'esprit d'Adam était endormi. Quoique comment dirais-je, il était une âme vivante, mais quand il a péché, son esprit s'est endormi, son esprit s'est éteint. Donc le plan que Dieu a pour l'esprit là, c'est de réveiller l'esprit. Amen. Et de l'élever à un état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient lui-même avec son esprit et l'esprit qu'il a mis dans l'homme là. Il vient se fusionner avec lui et il élève à une nouvelle personnalité. Cette personnalité-là devient comme un homme esprit. C'est la nouvelle création. On va lire ça dans Éphésiens. Éphésiens. On va lire Éphésiens 4. Alléluia. Ce point-là est très important parce que ça va nous permettre de comprendre après le travail que le Seigneur fait, que nous devons comprendre pour répondre. Comment on fait pour rentrer dans cet héritage-là. Amen. Et donc, Éphésiens 4, regardez le verset 18. Et puis après, on va sauter. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Regardez, on dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc ils sont coupés de Dieu. À cause de quoi?
À cause de deux choses. L'ignorance et l'endurcissement, donc l'incrédulité. Mais s'ils sont coupés de la vie, pour les brancher à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces deux choses-là, il faut les couper. Donc, il faut renverser l'ignorance par la connaissance. Donc, par la connaissance de l'évangile. Et il faut renverser l'endurcissement par la foi. Donc, quand la connaissance de l'évangile parvient à un homme, et puis il saisit par la foi, il est branché à nouveau à la vie. Amen. Donc, au verset 23, on dit, tu peux lire le verset 22, s'il te plaît. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises pompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, il fait un travail sur l'esprit. L'esprit qui s'est coupé de Dieu là, il vient le réveiller. Parce qu'il est comme mort. Il vient le réveiller. Et quand il est réveillé, il vient le bonifier, il vient le vivifier. Il vient donner la vie à l'esprit. Amen. Et il vient comme renchérir l'esprit de l'homme. Et l'homme devient un esprit. L'homme n'est plus une âme vivante, il devient un esprit. Et parce que l'homme devient un esprit, la Bible dit que ce qui est chair est chair, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'homme devenant esprit, Dieu va faire un travail en l'homme esprit. Dieu va développer dans l'homme esprit les attributs de Dieu. Amen. Vous allez comprendre un peu plus devant. Et donc, l'esprit de l'homme est réveillé, l'esprit de l'homme est vivifié. Et il est élevé à la nouvelle création. C'est ça que le verset de nous dit ici. Pour aller à la conquête de l'âme. Là où la mort a travaillé dans les sentiments, là où la mort a travaillé dans la volonté de l'homme, là où la mort a travaillé dans les émotions, dans la crainte, dans la peur de la mort, dans la tristesse, l'esprit va à la conquête. Pour faire quoi? Pour travailler le caractère divin en l'homme. C'est dans l'esprit qu'est travaillé les attributs de Dieu, et c'est dans l'âme qu'est travaillé le caractère divin. Et donc, cette vie-là qui est en train de se développer, c'est ça qu'on appelle la nature. Amen. C'est ça qu'on appelle la nature de Dieu. Donc, les attributs et le caractère là, ça forme la nature de Dieu en nous. Et quand cette nature-là atteint une mesure, ils voient la conquête du corps. Alléluia. Ils voient la conquête du corps pour assujettir le corps. Pour libérer le corps de ses limites. Pour libérer le corps des liens de quoi? La servitude de la corruption. Ça là, c'est un grand programme. C'est le processus de la résurrection. On parle de la résurrection aujourd'hui. Mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis que nous sommes nés de nouveau, le processus a commencé en nous. Mais le point que l'esprit de la prophétie est en train de montrer du doigt là, il est en train de nous dire dans l'accomplissement des œuvres de Dieu, dans le programme de la rédemption, là où Dieu est rendu là, il est rendu maintenant à aller travailler sur le corps. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait aujourd'hui, où Dieu veut que la nature de Dieu en nous, se développe à un point où est-ce que on va déclencher la guerre de la conquête du corps. Et c'est parce que cette guerre elle est déclenchée qu'on réalise que ce corps-là peut ne pas mourir.
qu'il peut être transformé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je vais lire peut-être un autre verset. Dans Éphésiens chapitre 2. On va lire dans la version. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah Seigneur, aide-nous. Quand j'ai découvert ce que je vais vous dire maintenant là, j'ai dit, Seigneur, vraiment aide-nous. Vous savez, les Écritures nous révèlent. L'Esprit nous révèle, nous donne les Écritures pour qu'on puisse comprendre. Mais à travers le ministère parlé, il rend les Écritures intelligibles, il rend le message intelligible. Mais il y a eu beaucoup de versions, et puis il y a beaucoup de versions, et les gens continuent toujours à travailler. Pourquoi? Parce que quand vous regardez comment les versions ont été traduites, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail que les frères ont fait. Mais de jour en jour, les gens continuent à travailler les versions. Pas parce que la Bible a un problème, non. C'est parce que l'Esprit continue d'enlever le voile. Amen. Il y a des gens qui sont des bons, comment dirais-je, des bons frères, des grands docteurs des Écritures, qui ont traduit les Écritures. Mais, dans la façon de traduire là, il y a des choses qui ne sont pas rendues de façon accessible ou de façon simple. Ou du moins avec des mots où on n'a pas toujours une compréhension accessible. Donc il y a beaucoup de versions anglais, français, des fois, il y a des choses qui sont mieux dites en parole de vie, mieux dites en semeur. Ils sont complémentaires. Mais au-delà de tout ça là, l'Esprit qui est le maître des Écritures, là, il connaît la pensée de Dieu. Donc il nous accompagne chaque jour. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce plan-là, le mystère est en train de se dévoiler parce que la dernière trompette doit sonner. Alléluia. Quand la dernière trompette va sonner, il n'y aura pas un seul mystère dans les Écritures qui seront voilés. Non, ça sera mis à nu. Alléluia. Parce que le projet de Dieu doit être mis à nu. La dernière trompette sonne pour nous montrer exactement où Dieu va afin que cela s'exécute. Dans Éphésiens 2, le verset 1, tu peux lire. Et puis après, je vais lire la version, la version anglaise, King James, mais traduit en français. Ceux qui peuvent l'avoir téléchargé, ça prend beaucoup de place, mais c'est bon des fois, sur votre téléphone. Tu peux lire, mon frère. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 1. C'est ça. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Amen, on peut s'arrêter là. Je vais lire dans la version que moi j'ai là. Il dit, et vous, il vous a vivifié, qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Vous voyez le bout, il vous a vivifié là. On n'a pas ça en français. Même quand on tape toutes les versions, on ne retrouve pas ça. Par contre, on retrouve dans la version anglaise. C'est là que je dis que Dieu nous aide. Mais ce n'est pas pour autant que c'est faux, ce qu'on a ici. Mais des fois, il y a des bouts qui manquent. Mais les frères ont travaillé dur. Je m'amusais un jour à regarder la version interlinéaire que notre frère Jean-Philippe chérit bien. Mais ce n'est pas facile. Ils écrivent les mots, chaque mot en grec. Ou bien si on est dans l'hébreu, ils vont écrire chaque mot. Et ils vont donner les mots de façon séparée, ce n'est pas continu. Genre, papa, marcher, va. Des trucs comme ça, c'est pas évident. Et les gens, quand ils vont traduire, ils vont essayer de donner un sens. Mes amis, si l'Esprit ne nous aide pas là, c'est le mystère qu'on est en train d'expliquer là, on ne peut pas rentrer dedans. Mais c'est l'Esprit qui nous assiste. Amen. Amen. Donc, je vais conclure. Le Seigneur va faire grâce. Il va rendre encore les choses très claires. La chose sur laquelle je veux conclure, c'est que mes amis, il existe une meilleure résurrection. Il existe une meilleure résurrection. La résurrection que Christ a connue là, Dieu va réserver ça pour une classe de personnes qui vont manifester un amour particulier pour lui, un amour passionné.
il va réserver ça pour eux. Amen. Une résurrection qui va nous donner une vie, qui va cristalliser une vie qui sera supérieure à la vie qu'Adam avait avant de pécher. Qui sera supérieure à la vie même que les anges ont. Qui va nous faire participer à la vie divine. Amen. Amen. Et pour que cette espérance-là soit possible, il y a plusieurs choses qu'on peut garder à l'esprit. Il y a un son de trompette qui va sonner. Il y a un message qui va sonner. Il dit, les gens vont entendre la voix du Fils de l'homme. Et c'est cette voix-là qui vont revenir à la vie, qui seront ressuscités. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, avant on faisait ça, l'église était éveillée, il y avait beaucoup de choses, tout ça. Oui, mais c'est quand on voit, ne nous étonne pas. Parce que le Seigneur a annoncé ça. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Il faut réveiller les gens. Ce qui va réveiller les gens là, c'est pas qu'on va pleurer et avant on voyait les miracles. C'est pas ça qui va réveiller les gens. C'est la parole prophétique qui va réveiller les gens. La parole prophétique, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire à notre temps. Et puis comment il veut qu'on rentre dedans. Quand on saisit ça, c'est ça qui peut nous réveiller. Mais Dieu veut ajouter à ça notre volonté. Hein? On va lire ça et puis je vais conclure là-dessus. On va lire le livre de Lévitique, chapitre 1. On dit, mes frères Alain, on va conclure puis d'aller dans le Lévitique. On va lire tous les chapitres, mais on va conclure. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que je veux qu'on retienne là-bas. Amen. Il faut lire, s'il te plaît. Lévitique, chapitre 1. À partir du verset 1. Tous les chapitres. Faut avoir la force. Allons-y. L'Éternel appela Moïs de la tente de l'assiette. Écoutez très bien, parce qu'il n'y a pas fait beaucoup de commentaires, mais écoutez très bien. Il va tirer la grande leçon. L'Éternel appela Moïse de la tente de l'assignation, qui lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. S'il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et ils arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Amen. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui offrira la tête avec l'ombre et la brûlera sur l'autel,
et il inspirera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jarreau avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Ce chapitre-là est très puissant. Et quand on lit le chapitre 5, ça nous parle de chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 des sacrifices. Mais de 5 sacrifices. Le chapitre 5 va nous parler de sacrifice de réparation. Amen. Un sacrifice de réparation, c'est-à-dire que l'homme a fait quelque chose, il doit réparer. L'homme a péché, il doit réparer. Donc le chapitre de sacrifice de réparation va venir réparer ça. Le chapitre 4 va nous parler de sacrifice du péché. Donc le sacrifice d'expiation. Comment Dieu traite le péché. Amen. Comment il nous délivre de la culpabilité du péché. Comment il nous délivre de la puissance du péché. Et il va continuer à faire ce travail-là pour achever totalement en nous délivrant de la présence du péché. Amen. Dans le chapitre 3, le Seigneur va nous parler d'un autre sacrifice. Le sacrifice d'amitié, de communion. Amen. À partir du chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 là, ce sont des sacrifices volontaires. Le sacrifice de réparation et le sacrifice d'expiation, que le sacrifice de péché, ce sont des sacrifices obligatoires. Parce que Dieu n'aime pas le péché, il faut traiter la question du péché. D'abord, se réconcilier avec lui et traiter la question du péché. Le chapitre 1 ici nous parle, parmi les 3 sacrifices volontaires là, il nous parle du sacrifice de l'Holocauste. Et dans le sacrifice de l'Holocauste, comment il lit ici là, il a voulu qu'on lise tout pour attirer notre attention sur les caractéristiques de ce sacrifice là. Il y a 3 niveaux, le temps a avancé. Il y a 3 niveaux là-dedans que je voulais qu'on saisisse. Le premier niveau, c'est que il y a l'animal qu'on donne. C'est très important dans ce sacrifice-là. Pourquoi on parle de ça ici? On est en train de parler de l'espérance bénie en Christ, la meilleure résurrection. Et on sait que c'est l'héritage le plus grand que Dieu réserve, une classe de saints vainqueurs, de saints consacrés. Donc c'est quelque chose de très précieux. Et ça va prendre des gens qui ont un amour total, tout dédié à Dieu pour avoir cette chose-là. Ce n'est pas par leur propre force, mais c'est l'amour qu'ils ont pour Dieu là, qui va faire que Dieu va agréer ça, qui va dire vraiment je suis content, je te donne ça. Et ce qu'on est en train de voir ici nous donne un aperçu en fait de comment on manifeste ce sacrifice volontaire là, cet holocauste là, où on s'abandonne tout entier au Seigneur. Il y a 3 choses que je veux qu'on retienne là-dedans. D'abord, c'est le type d'animaux qu'on prend et qu'on fait dans ce sacrifice-là. Deuxième chose, quand on fait ce sacrifice-là, on doit verser le sang. On doit verser le sang partout sur l'autel. On doit verser le sang. La troisième chose, quand on fait le sacrifice, Dieu agrée ça parce que c'est d'une odeur agréable. Amen. Amen. Le type d'animaux qu'on donne là, on peut donner un gros animal. Hein, c'est ça non? Un gros animal, c'est ça hein? Un gros, comment on dit ça au verset 3? Il dit si son offrande est un holocauste de gros bétail. Donc ça peut être un bœuf. Mais le Seigneur dit, je peux même aussi accepter. Verset 10. Si ton offrande est un holocauste de petits bétail, genre une chèvre, un agneau, il dit il peut accepter. Il dit même si tu donnes un oiseau, un pigeon, il peut accepter. Ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici, là, c'est que il faut que notre sacrifice volontaire pour Dieu, qui est un holocauste où on se donne à Dieu, on se consacre, on s'abandonne entièrement à Dieu là, que ce soit un sacrifice d'un animal même vraiment qui plaît à Dieu comme Salomon.
La Bible dit que Salomon n'a pas donné seulement un gros animal, hein. Il a donné jusqu'à 1000. Aujourd'hui, on peut donner des sacrifices à Dieu. On peut donner des pigeons, on peut donner des oiseaux. Mais dépendamment du sacrifice que tu vas donner là, ça montre aussi comment tu t'engages. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que nous fassions un sacrifice, un holocauste qui va toucher son cœur. Un grand sacrifice où on ne compte pas, où on ne paye pas en fait, on ne calcule pas. On fait le sacrifice perpétuel, une dévotion totale à Dieu. On dit Seigneur, je veux. Mais il faut que notre volonté là ait la même parole que notre sacrifice. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux. Le Seigneur va dire, mais comment je peux savoir que tu veux? Il va mesurer ton niveau de sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice comme ça. Il ne va pas t'obliger. Ton niveau de sacrifice volontaire, il va mesurer ça. Jusqu'à quel point on veut. Jusqu'à quel point on veut payer le prix. Jusqu'à quel point on va se sacrifier. Jusqu'à quel point on va traîner l'animal. C'est facile de prendre l'oiseau. Tu prends l'oiseau, puis tu l'attrapes comme ça, puis tu vas le déposer. Mais que c'est facile de tirer un bœuf. Jusqu'à quel point on est prêt à le faire. Mais dis que c'est disponible. Imaginez-vous, tu vas tirer le bœuf, puis tu vas l'envoyer devant la tente. C'est beaucoup de sacrifices. Je voulais m'arrêter sur ces images-là. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. Je vais demander au frère Jean-Philippe de venir. On va se tenir debout. On va dire au Seigneur que ta parole, esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Nous l'entendons, elle nous transforme. Alléluia. Il va prier. Il va prier pour l'assemblée. Il va prier pour nos frères qui sont libres. Nous qui sommes ici, pour nos frères qui sont de l'autre côté. Pour tous ceux qui sont exposés à ce message-là. Ce message de la résurrection. Que le Seigneur travaille dans notre esprit. Il nous élève à la nouvelle création. Et qu'il aille à la conquête de l'âme. Pour que la nouvelle création est là. Cristallise la nature divine. Parce que la nature divine, elle commence maintenant à être tellement remplie, on va dire débordante. Elle touche le corps. Mais ce corps-là ne peut pas retenir la nature divine pendant longtemps. C'est pour cela que ce corps-là sera transformé. Que le Seigneur nous donne de rentrer dans ces réalités. Frère Jean-Philippe, tu vas prier pour nous. Alléluia. Merci Seigneur.